L'Esprit ne vous enseigne-t-il pas différemment? Si ce n'est pas le cas, je regrette de vous dire que vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit. C'est vrai. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de crier. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de danser par l'Esprit. Le Saint-Esprit, ce n'est pas de parler en langue. Le Saint-Esprit, c'est la justice. Oh Dieu, donne-nous un réveil du Saint-Esprit, de la justice envoyée par Dieu. Ne vous rendez-vous pas compte que lorsque vous vous habillez comme ça, et que vous marchez dans la rue, et que les hommes vous regardent de la mauvaise manière, qu'au jugement, vous pouvez être aussi pur qu'un lys devant votre mari, mais au jugement, vous serez coupable d'avoir commis un adultère avec le type devant lequel vous vous êtes exhibé. Pas étonnant que cela fasse rougir quelqu'un. Pas étonnant. Quel effet cela a-t-il sur Dieu, alors que la Bible déclare qu'au commencement, il s'affligeait d'avoir créé l'homme. Lorsqu'il a posé son regard sur les gens au jour qui précédait le cœur de Dieu était affligé. En effet, dans leur cœur se trouve cette racine charnelle. Et il nous faut un nettoyage de l'Église, du sous-sol jusqu'à la chair. Amen. C'est exact. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, ce sont des prophètes qui rougissent. Dieu, parfois les gens viennent dans la nuit de prière pour qu'on prie pour eux. Et ils ont l'air d'aller dans une maison malfamée. C'est vrai. Elles viennent demander quelque chose à Dieu et ont l'allure d'une Jézabel. Ce qu'il nous faut aujourd'hui, c'est un grand ménage et quelque chose qui fait chaud au cœur. Des prophètes de Dieu qui se tiendront à la chair pour dénoncer ces choses, dire ce qui est bien et ce qui est mal, et prêcher l'évangile sans faire de compromis, si bien que les pécheurs tombent par terre et pleurent jusqu'à